Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, premier mardi du mois, sur ma chaîne YouTube Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce projet réalisé en couleur souffle d'écume avec la décoration découpée dans le papier design Joyeux Carreau. Voilà, derrière on peut apercevoir un traîneau et le papier de fond a été embossé avec le plioir à gaufrage Neige hivernale. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. On va l'ouvrir. À l'intérieur sont collées deux jolies rennes, l'un tamponné, ton sur ton, décoré avec du Wing of Stella, et l'autre découpé et embossé sur du papier argenté. Et j'ai tamponné tout nouveau pour la plus belle des saisons. Voilà, si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi et nous allons le décliner dans la couleur fruits des bois. Donc pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'une demi-feuille A4, fruits des bois donc elle mesure 21 sur 14,85, 14,85 sur 21 et il y a une marque de pli à 10,5. Nous aurons également besoin de deux morceaux de même dimension, c'est-à-dire 14,35 sur 10 cm pour réaliser l'embossage à froid et pour faire la découpe, petit quadrillage. Nous avons besoin également d'une feuille de papier adhésive que nous allons coller derrière l'un des deux morceaux. Nous avons également besoin d'une chute de papier couleur champagne pour découper le matage de l'étiquette, les grelots et puis le renne à l'intérieur. Et nous avons besoin d'un papier assorti de la série Joyeux Carreau dans les tons de fruits des bois. Voilà, donc nous allons réaliser les tamponnages. Je prends une chute de papier. Je vais prendre ce set de tampons là, Magie et Merveille. Donc nous allons tamponner ce joli traîneau ainsi que le renne et livraison spéciale. Et à l'intérieur, tout nouveau pour la plus belle des saisons. Oh, je vais prendre mon Stamparatus. Donc j'enlève la mousse. Alors le premier, je vais le mettre là. Alors j'encre avec l'encre fruits des bois. Vous voyez, j'ai raté le tamponnage, là il y a des manques, donc je vais vous montrer. Je renouvelle l'ancrage. Je me suis peut-être mise trop près. Voilà, donc là c'est bon. Je vais nettoyer mon tampon. Donc on a besoin d'un traîneau, d'un renne, un des rennes du Père Noël. Voilà. Ensuite, nous allons tamponner l'étiquette livraison spéciale. Ok, voilà pour les tamponnages à découper. Maintenant, nous allons tamponner l'intérieur de la carte. Donc, je suis avec le Stamparatus, je le rangerai. Et là, je vais mettre
tous nos vœux pour la plus belle des saisons. Alors je vais le mettre 3. À peu près centré, je pense que là c'est ok. Voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au découpage des éléments de décoration. Nous allons découper, on va commencer par le traîneau. Donc, je vais utiliser ces poinçons-là. Poinçons merveille du pôle Nord. Donc, nous avons, il est à l'envers. Nous avons le traîneau, le renne, le petit renne tamponné, le renne que nous allons embosser dans le papier champagne. Voilà le traîneau. Alors le renne, vous le voyez bien, le renne. Et puis la petite étiquette. On va la découper avec ce set de poinçons là. Poinçon, couture, tendre douceur. Voilà. Donc je vais utiliser l'avant-dernière petite là. Elles font de très jolies étiquettes. À condition qu'elle reste droite. Qu'elle est jolie cette étiquette, et elle ressortira encore plus avec le matage tout là. On a découpé le renne, le traîneau, l'étiquette. Maintenant, on va découper le matage de cette étiquette. Voilà ce que ça va donner. Je trouve que c'est joli, moi. Donc, le matage de l'étiquette et puis le grand renne. Voilà ce grand renne là. Bon, on en est donc au découpage, et là, la dernière étape, c'est le découpage des petits grelots. Voilà, ce tout petit là, on va prendre du set de poinçons, ce n'est grelot. Voilà, je vais en couper 2. Et le deuxième, il n'y a plus qu'à enlever le petit truc au milieu là. Avec mon outil touche à tout. C'est très pratique cette petite pointe là. Enfin, moi j'adore cet outil là. Et nous avons terminé pour le papier champagne. Maintenant, je vais passer au découpage de la jolie couronne. Alors, la jolie couronne, c'est avec ce set de tampons là. Poinçons tout simplement mes couronnes. Et on va utiliser celle-ci là. Puis je vais la découper dans ce papier. Je trouve qu'il va bien avec le fruit des bois là. Voilà ce que ça donne, la jolie couronne. Alors on va passer à l'étape suivante. On avait découpé 2 papiers de 10 sur 14,35 aux mêmes dimensions. Alors il y en a un qui va servir à l'embossage à froid et l'autre qui va servir à la découpe de cette grille là. Si j'arrive à l'attraper, qui fait partie du set rêve de carreaux. Bon, mais là vous voyez qu'il y a très peu d'espace pour coller. Donc la feuille adhésive que j'ai découpée tout à l'heure, je vais la coller derrière ce carton
Et après, je passerai le tout à la machine de découpe, ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'à décoller le petit papier, la petite pellicule, et je pourrai coller proprement ma grille sur mon papier de décoration. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique parce que je ne suis pas très claire. Donc, il y a le poinçon. La feuille adhésive, je la colle sous ce carton et je découpe. Voilà, et je vais passer le tout à la découpe. Donc ici, je fasse bien attention à bien centrer. Voilà, alors là, ça va être un petit peu plus dur parce qu'il y a une épaisseur supplémentaire. Alors, voilà, alors ces petits carrés là, vous pouvez les garder pour les inclure dans un projet. Ils ont déjà la colle derrière, donc c'est parfait. Nous, on aime bien tout garder, hein, rien jeter. Après, bon, on se retrouve avec plein de petites choses. Alors, je vais enlever ma machine. Bon, je vais ranger un petit peu. Voilà, maintenant, je vais embosser à froid le papier de fond. Alors, le papier de fond, il est là. Donc, je le mets dans le classeur embossage. Toujours l'inscription Stamping dessus. Et on va le passer dans la machine. Voilà, la mise au point c'est faite. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'enlève ma machine maintenant. C'est terminé. Et nous allons passer au montage de la carte. Donc je prends ce papier bien à l'endroit, hein, voilà. Et je vais commencer par coller le quadrillage par-dessus. Non, erreur. Je vais coller le traîneau. Mais alors, elle veut se battre avec moi ce matin. Je n'ai pas de force dans ma main droite en plus. Donc, voilà le traîneau. Alors maintenant, je vais coller le quadrillage. Donc, il faut enlever cette pellicule là. Donc maintenant, il ne faut pas se louper, il ne faut pas se rater, il faut l'ajuster bien du premier coup. Ce qui n'est pas forcément évident. Oh, c'est un peu de travers. Voilà, c'est hyper pratique parce que ben, ça colle tout seul après. Hein. Et puis ça fait du travail propre. Bon, je vais découper l'arrière. Il y a des petits trucs qui dépassent. Voilà. Donc maintenant, je vais coller la couronne. Voilà, j'appuie avec ma main parce que je voudrais pas aplatir le gaufrage dans le fond. Voilà, donc maintenant, je vais m'occuper de la petite étiquette. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais la coller comme ça. Ça change. Plutôt que de faire un décalé à gauche et à droite, je vais la décaler en diagonale. Voilà. J'aime bien. On va laisser sécher un peu là. Il reste les petits grelots à mettre. Alors je vais les coller à l'intérieur de la couronne. Le temps que ça sèche un peu. Et maintenant, on va s'occuper des rênes. Alors celui-ci, je vais le mettre là et celui-ci ici. Avant, je vais m'occuper des points de piqûre, pardon. Je vais les faire avec mon crayon. J'ai pas de champagne, hein. Je vais mettre le doré, c'est ce qui ressemble le mieux plus. Et puis, je pense que ça se verra pas trop la différence.
Voilà les points de piqûre. Donc maintenant, effectivement, on peut passer au collage des rennes. Voilà, j'ai pas collé les bois volontairement pour faire un petit peu de relief. Voilà l'intérieur. Et donc maintenant, on va coller la petite étiquette sur le devant avec des mousses en dimension. Puis je pense que je vais agrémenter le tout avec des petits cristaux du Rhin. Alors des petits cristaux du Rhin, ils sont là. Mais je voulais fruits des bois, couleur fruits des bois. Et ça n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coloriser avec mes Stampin' Blends, c'est-à-dire mes feutres à alcool assortis au papier. Donc je vais en coloriser 3. Ils sont pratiques ces Stampin' Blends parce que on peut teinter des rubans aussi, à partir de rubans très clairs, blanc ou beige. On peut les amener vers d'autres couleurs facilement en plus, hein. Voilà mes 3 petits cristaux. Je vais les laisser sécher un petit peu. Voilà, pendant ce temps-là, je vais coller. Je vais d'abord plier ma carte. Et je vais coller l'avant en faisant bien attention de la coller dans le bon sens. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir décoller mes petits cristaux. Alors, je vais en mettre un là. J'ai les doigts propres, moi. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un sur le traîneau, là. Et l'autre, je vais le mettre, je sais pas où. Ici, tiens. Voilà, ce projet est fini. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve très joli. En version, je le trouve très joli en version fruits des bois. Alors, en version souffle d'écume, en version fruits des bois, lequel préférez-vous? Moi, j'ai ma petite préférence. Je vous le dirai pas. Donc, si vous avez aimé ce tuto, merci de me laisser un petit pouce, hein. Vous retrouverez tous les plans de coupe et de marquage sur mon blog, feuilles, couleurs, ciseaux, 36.blogspot.com. Voilà, je vous dis à dans 15 jours, à mardi, et merci d'être resté avec moi. Au revoir.